Bonjour chacun, bonjour frères et sœurs de l'Assemblée de Lévis, Montmagny, et aussi ceux qui nous voient et qui nous regardent sur le web. Aujourd'hui, on va regarder un enseignement particulier qui nous parle de la recherche de la sainteté, malgré qu'on est toujours en nous une nature pécheresse. Peut-être juste avant de commencer, prendre un mot, un temps de prière, juste que le Seigneur continue de me guider dans ce que j'ai déjà préparé, mais qui me donne vraiment les mots justes et les mots qui vont venir toucher nos cœurs par son esprit. Donc, Père Céleste, c'est sous ton regard et c'est vraiment avec ton aide que je veux pouvoir ce matin donner l'enseignement que tu m'as donné depuis déjà quelques semaines. Je te prie vraiment de m'accompagner et instruis-nous, Seigneur. Ton esprit est vraiment là pour nous guider, nous diriger, nous faire comprendre des choses que toi seul, Seigneur, tu peux nous faire comprendre. Donc, sois avec moi, puis sois avec chacun d'entre nous. Dans le précieux nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Donc, comme je disais, on va parler de la sainteté. Et la sainteté, c'est un aspect tellement important aux yeux de Dieu concernant son peuple, qui en parle beaucoup dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dieu tient vraiment à ce que son peuple soit saint. Et la raison est simple, c'est qu'il est saint. Aujourd'hui, on va parler de la sainteté. On va voir ce qui se passe dans les cieux, sur la terre. On va voir aussi ce que Dieu veut de son peuple. Et dans un deuxième temps, dans un autre enseignement, qui va être la continuité, on va voir ce qui se produit dans la vie de ceux qui recherchent cette sainteté-là, qui s'y appliquent. Mais juste avant de commencer, j'aimerais qu'on réfléchisse sur le mot « saint ». Et vous savez, la définition du mot, ce n'est pas la même lorsqu'on parle de la sainteté de Dieu et qu'on parle de l'homme. Lorsqu'on parle de la sainteté de Dieu, on exprime qu'il est parfait, qu'il est pur, qu'il est sans péché. En fait, Dieu n'est que lumière. Lorsqu'on parle de l'homme, qu'il est devenu saint par la puissance de Dieu, on veut dire qu'il a été mis à part, qu'il a été retranché du monde, qu'il a été racheté par Dieu lui-même. Mais il n'est toutefois pas comme son Créateur, parfait et sans péché, pendant qu'il vit encore sur la terre. Je tiens à faire la précision parce qu'elle est importante, puis elle nous aide à comprendre la différence entre ce que Dieu va demander de son peuple quand il parle qu'il veut qu'il soit saint, comme lui est saint. Gardez en mémoire que la sainteté à laquelle on est appelé n'est pas la perfection, car pendant qu'on est sur terre, on ne pourra jamais être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Regardons premièrement ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. La réalité des cieux. L'apôtre Jean parle de ce qu'il a vu. Il parle de celui qui est assis sur le trône. Apocalypse 4, 8 à 11 dit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Est-ce qu'on peut imaginer, sans cesse, jour et nuit, tout ce qui vit dans les cieux loue et glorifie l'Éternel. Il se prosterne devant le Créateur et il déclare « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta seule volonté qu'elles existent. » Dans les cieux, tous les êtres célestes déclarent son infinie sainteté. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et j'aimerais ça faire une précision sur cet aspect-là de la sainteté de Dieu.
Je la trouve tellement importante parce qu'elle nous aide à comprendre même tous les attributs de Dieu. Saint, 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 c'est vraiment une déclaration solennelle qui exprime son infinie sainteté. Voilà pourquoi il est répété 3 fois. Il n'est donc pas 3 fois saint. Ce n'est pas parce que saint, saint, saint est dit 3 fois que la parole nous dit qu'il est 3 fois saint. Non, il est répété 3 fois parce qu'il est infiniment saint. Vous savez, si dans la parole on lirait que l'Éternel est le tout puissant, il ne nous viendrait pas vraiment à l'esprit de penser que parce qu'on dit qu'il est tout puissant, il est 3 fois puissant. Mais ça mettrait en perspective l'idée qu'on réalise que Dieu est infiniment puissant et que rien ne peut se comparer à lui. Puis je trouve la précision importante parce qu'elle nous permet de mettre en lumière l'étendue infinie de notre Créateur, autant au niveau de sa sainteté, de sa toute-puissance, que de chacun de ses attributs. Dieu, dans tout ce qu'il est, il est infini. Vous savez, la sainteté de Dieu, c'est l'essence même de ce qu'il est. C'est ce qu'il définit. Il est pur, parfait, il n'est que lumière. Aucune ombre de péché, aussi petite soit-elle, ne peut habiter sa présence. Voici quelques textes où l'Éternel déclare ce qu'il ressent concernant tout ce qui est péché. Dans les Proverbes, on voit Proverbe 3,32, « Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. » Proverbe 15,8, « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. » Proverbe 15,9 dit, « La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. » Et le Proverbe 15,26 dit, « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. » Vous savez, pour notre Père céleste, tout ce qui est péché est réellement en horreur à ses yeux. Et vous savez, le mot horreur n'est pas sans conséquence, n'est pas sans signification, loin de là. On le décrit comme un mouvement de l'âme généralement accompagné d'un frémissement physique, d'un frisson du corps et causé par quelque chose d'affreux, de révoltant ou de terrible. Et dans notre vie, on a tous eu ce genre de soubresaut à un moment donné où notre âme a été comme, on frémissait devant quelque chose qu'on a vu, entendu, qui a vraiment créé quelque chose dans notre corps au complet. Fait que quand on se rappelle ce sentiment-là, bien, on doit aussi se rappeler que c'est ce sentiment-là qui anime l'Éternel lorsqu'il voit le péché. Et on ne parle pas seulement de meurtre, d'adultère, de vol, de viol, mais dans les textes qu'on a vus, il y a un des textes qui dit que les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Est-ce qu'on est prêt à laisser l'Éternel sonder nos mauvaises pensées? Car assurément, il y en a. On ne peut pas personne prétendre qu'on est sans mauvaises pensées. Est-ce que vous pouvez imaginer que chacune de ces petites pensées-là, l'Éternel les a en horreur? Aucun péché n'habite les cieux, car l'Éternel en a fait sa demeure, et sa demeure n'est que lumière. Maintenant, la réalité sur terre. Ici sur terre, on habite un endroit où le péché a fait sa demeure. L'homme habite au milieu du péché et est corrompu par celui-ci dès sa naissance. On vit dans un endroit où les ténèbres ou péché dominent sur la face de la terre. Et ces ténèbres ont différents visages. Le meurtre, le mensonge, l'adultère. On pourrait faire une liste qui est vraiment longue. Mais il y a aussi la bonté, la générosité, la justice. Là aussi, la liste est longue. C'est surprenant de pouvoir penser ça, mais pourtant, la parole le dit de façon claire que ces choses-là sont aussi en horreur à l'Éternel lorsqu'elles sont produites pour la seule gloire de l'homme. Si la sainteté de Dieu est l'essence même de ce qu'il est, ce qu'il définit, l'homme, lui, est complètement corrompu par le péché.
C'est qu'il poussera toujours à vouloir répondre à ses propres désirs et ses propres passions, tout en recherchant pour lui-même sa propre gloire. Vous savez que même pour ses désirs les plus purs, il ne cherchera jamais à réellement glorifier l'Éternel. Paul le dit de cette façon-là dans la lettre aux Romains. Romains 3, 9 à 12 dit « Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est qu'aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Pour saisir cette pensée-là, il faut être vraiment dans la pensée de Dieu, parce que l'homme n'arrive pas à saisir que par lui-même, il ne peut pas avoir une partie de lui qui n'est pas bonne. Mais aux yeux de l'Éternel, la réalité est complètement le contraire. Paul continue en disant « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Vous savez que cette parole-là, c'est vraiment la parole de l'Éternel. C'est tiré de sa parole. Puis sa parole est la vérité. Le péché a corrompu à un tel point l'humanité que malgré la recherche de l'homme pour le bien qu'il croit faire, il ne peut trouver son Créateur, car en réalité, il ne le cherche même pas. Paul explique dans sa lettre aux Romains que toute la création subit le péché et qu'elle aussi soupire après la délivrance. Romains 8, 19 dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Le texte nous dit que le péché a à ce point corrompu tout ce qui existe que la parole dit « Jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Et c'est la même chose pour nous. Nous aussi, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Pourquoi? Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. L'Éternel promet à ceux qui lui appartiennent, à ses enfants, qu'un jour, ils vont être libres de tout ce que le péché a pu faire pour corrompre autant sa création tout entière que le cœur de l'homme. Vous savez, en méditant ces textes qu'on vient de voir, on ne peut que réaliser à quel point le péché a réellement tout perverti. Tout. La création avait été formée parfaite et vivait en présence de son Créateur. Mais lorsque le péché est entré dans le monde, elle en a été séparée. Elle vit depuis ce temps toutes les conséquences liées à celui-ci. Est-ce qu'on peut mesurer et comprendre l'infinie sainteté de notre Créateur? Pour l'instant, la réponse est non. Mais on sait une chose, c'est qu'un jour, on va être semblable à lui. C'est ce que la parole affirme. 1 Jean 3,2 nous dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Quelle incroyable espérance que le Seigneur nous donne dans sa parole. C'est inimaginable comment ces paroles-là sont un baume pour notre âme. De savoir qu'un jour, nous allons revenir semblables à notre Créateur. Nous allons être parfaits et purs comme lui. Nous serons nous aussi lumière et sans péché. Pour le moment, ce qui se passe dans les cieux est réellement à l'opposé de ce qui se passe sur la terre. Voilà pourquoi l'Éternel dit dans Ésaïe 55, 9, «
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. À n'en pas douter, les pensées de Dieu pour l'homme dans notre chair sont inatteignables et elles ne sont assurément pas comme les nôtres. Voyons maintenant ce que Dieu veut de son peuple. On vient de voir que dans les cieux, tout est parfait et sur la terre, tout est corrompu. Mais l'Éternel a envoyé Christ, son Fils. Qu'est-ce que l'Éternel attend de ceux qui lui appartiennent? On va commencer par un texte que Pierre nous donne dans 1 Pierre 2, 11 et 12. Ça dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Pierre nous rappelle une chose vraiment importante. À partir de ce jour où le Seigneur est venu nous chercher, qu'on lui appartient, nous ne sommes que voyageurs sur la terre. Il nous exhorte donc à ne pas laisser notre nature pécheresse dominer sur nous. Il nous rappelle toutefois que nous aurons constamment à lutter contre cette nature et que cette nature fait réellement la guerre à notre nature, à la nature que le Seigneur nous a donnée. Il nous exhorte donc à avoir une bonne conduite parmi les gens du monde. Pourquoi? Pour qu'ils glorifient Dieu le jour où il les visitera. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ces bonnes actions qu'on fait et qu'on fait autour de nous, avec nos frères, avec nos sœurs, avec les gens qui nous entourent? Est-ce que ça pousse ceux qui nous voient agir? Est-ce que ça les pousse à glorifier l'Éternel? Dans le texte, Pierre va encore plus loin que ça. Il ne parle pas seulement de bonnes actions qu'on peut poser pour un frère ou une sœur quand il est dans le besoin, qui va le pousser à glorifier l'Éternel, mais il dit, est-ce que les actions que tu poses dans le monde, avec des gens qui ne me connaissent pas et qui te calomnient, qui vont même parler et dire du mal de toi, est-ce que ta façon de répondre va les amener à devoir considérer que tu sers l'Éternel, au point où ce Dieu qu'ils ne connaissent même pas, ils vont devoir se dire, qui est-il pour que celui que je calomnie agisse d'une telle façon à mon égard, reconnaissant que ça ne peut pas venir de nous, mais que ça vient de celui qu'on sert. Ce n'est pas évident de répondre et c'est pourtant ce à quoi le Seigneur nous appelle. Dieu veut qu'on agisse de telle façon. Nos paroles, nos actions n'ont pour seul but que ceux qui nous voient glorifient notre Père qui est dans les cieux. Voilà la raison pour laquelle Dieu attache tant d'importance à notre conduite. Est-ce qu'on agit de cette façon-là devant les gens du monde? Est-ce qu'on agit de cette façon-là avec nos frères et sœurs? On doit confesser, et je dois confesser bien humblement, que combien il m'est impossible de le faire sans que le Seigneur le produise en moi, sans que je m'attache à sa parole pour qu'il le fasse en moi. C'est et de loin, au-delà de nos forces. Éphésiens 1, 3 et 4 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Paul fait une déclaration d'une grande importance aux Éphésiens. Il leur dit que Dieu les a élus avant même la fondation du monde. Pourquoi? Pour qu'ils soient saints et irrépréhensibles, sans reproche devant lui. Si on se pose la question, qu'est-ce qu'on en pense?
Est-ce que cette pensée-là nous trouble ou nous réjouit? La pensée de dire, Seigneur, suis-je sans reproche devant toi? Je peux vous assurer que le Seigneur veut qu'à cette pensée, nous nous réjouissions réellement. Mais avant qu'elle puisse nous réjouir, je peux aussi vous assurer que cette pensée-là va nous troubler. Qui osera prétendre être sans reproche devant l'Éternel? Qui peut s'approcher de lui et lui dire, « Vois ma vie, Seigneur, ne suis-je pas juste? Est-ce que je ne marche pas selon tes voies? Est-ce que je ne cherche pas ta volonté en toutes circonstances? » Qui osera? Pourtant, vous savez, c'est exactement ce que l'Éternel s'attend de chacun de ses enfants. Paul le dit de cette façon-là dans Éphésiens 2, 19 à 22. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Paul nous rappelle que nous sommes concitoyens. Concitoyens, c'est-à-dire citoyens de la même ville, c'est-à-dire citoyens de la maison de Dieu. On est réellement, déjà, maintenant, gens de la maison de notre Père. Et une habitation de Dieu en esprit, car il a décidé d'habiter en chacun de nous. En fait, il déclare, malgré que vous viviez actuellement sur terre, je vous dis que vous êtes déjà citoyens des cieux. Donc, agissez comme si vous y étiez. Agissez comme si vous y étiez. Cette réalité implique donc une conduite sainte et irréprochable, comme le texte le mentionne. Si nous habitons un lieu parfait, nous devons agir comme si nous étions parfaits pour être saints et irréprochables. Comme je l'ai mentionné, pas parfaits dans tout ce que nous faisons, car ce serait de l'orgueil de prétendre que nous pouvons être parfaits. Mais on va revenir à la question qu'on a posée. Qu'est-ce que Dieu attend de chacun de ses enfants? Êtes-vous père, mère? Avez-vous des enfants? Moi, je le suis. Je vais vous partager ce qu'un parent recherche lorsqu'il élève ses enfants. Vous savez, un parent veut par-dessus tout que ses enfants leur ressemblent. Du moment où ils naissent jusqu'au moment où les enfants les quitteront, les parents veulent que les enfants leur ressemblent. Et je ne parle pas seulement de ressemblance physique. On est toujours content que quelqu'un dise « il est donc bien beau comme son père » ou « belle comme sa mère ». Mais c'est vraiment au niveau du tempérament, au niveau du caractère. Pourquoi? Parce que si dans votre vie, une valeur comme l'intégrité ou l'honnêteté ont toujours été présentes, et c'est important pour vous ces choses-là, bien, je peux vous garantir que vous allez mettre tous vos efforts à inculquer à vos enfants ces valeurs-là. Ce qu'on considère comme essentiel dans notre vie, ce qui sont nos valeurs les plus importantes, assurément, on ne va pas se lasser de chercher à leur apprendre, à les corriger, à leur faire comprendre. Et ça aussi longtemps qu'on va vivre. Et lorsqu'on voit nos enfants les rechercher eux aussi, désirer suivre ces voies-là, alors on éprouve plus de joie pour ça que peut-être pour plein d'autres choses que les enfants veulent faire pour nous plaire. Vous savez, si c'est vrai pour nous, pensez-vous que ce n'est pas vrai pour notre Père céleste? Assurément que c'est vrai. L'Éternel, depuis le jour où il s'est choisi un peuple, il n'a cessé de chercher à lui inculquer ses lois et ses commandements. Mais par-dessus tout, l'Éternel cherche à faire de son peuple un peuple qui lui ressemble, comme on veut que nos enfants nous ressemblent. Et l'Éternel est saint, et il veut que son peuple soit saint. Vous savez, pour nous, rechercher la sainteté, c'est une réalité avec laquelle on a à faire face maintenant. Parce qu'un jour, on l'a dit tantôt, on va être avec lui et on n'aura plus à rechercher à être saint. Car là, nous serons saints et réellement parfaits comme il l'est. Mais pendant qu'on est sur terre, c'est maintenant qu'on doit mettre tous nos efforts, toute notre volonté, qu'on doit choisir cette réalité-là.
On va revoir le texte de Jean. Ça nous disait, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce qu'on va le voir tel qu'il est. Donc Jean dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Jean nous dit, si donc c'est l'espérance qui t'habite, si donc c'est l'espérance qui nous habite, cherchez de toutes vos forces la pureté, parce que lui-même est pur. Pour notre Père, cette recherche de la sainteté, d'être semblable à lui, est la plus importante à ses yeux. Vous savez, il désire davantage voir ses enfants rechercher la sainteté que de les voir rechercher des œuvres pour lui plaire. N'en est-il pas de même pour nous avec nos enfants? C'est exactement la même chose. Vous savez, si le respect est d'une grande importance à vos yeux, que vous avez toute votre vie cherché à respecter les gens autour de vous, que vous l'avez inculqué, cette notion de respect à vos enfants, voyez comment vous vous sentez quand vous voyez vos enfants finalement manquer de respect à l'égard des gens autour d'eux. Pourtant, ces mêmes enfants qui peuvent manquer de respect à l'égard des gens, si vous êtes en difficulté, peuvent être prompts à venir vous aider parce qu'ils vous aiment. Mais comment faire comprendre à ceux qu'on aime ce qui a une réelle valeur à nos yeux et que ce n'est pas toujours ce qu'ils croient? Mais notre Père fait la même chose avec nous. Vous savez, il nous a mis à part et il veut d'abord nous sanctifier, avant même de nous voir chercher à le servir. Et la raison est tellement simple. C'est comment pouvoir servir de la bonne façon notre Père s'il ne nous a pas lui-même sanctifiés et transformés. Vous savez, ce peuple qu'il met à part, Dieu veut que tous les autres peuples puissent dire qu'ils servent le seul et unique Dieu. Non pas à cause de tout ce qu'ils peuvent faire, mais à cause de ce qu'ils sont. Dieu attache plus d'importance à ce que nous sommes qu'à ce que nous faisons. Vous voyez toute la fierté d'un père ou d'une mère lorsqu'on dit du bien de son fils ou de sa fille. La fierté de voir que nos valeurs les plus importantes, ils les ont inculquées, les ont reçues et eux-mêmes le font dans leur vie. C'est la même chose pour l'Éternel à notre égard. Rappelons-nous l'histoire de Job. Ça dit qu'il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Et l'Éternel se promène sur la terre. Satan se promène sur la terre. L'Éternel lui dit, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » L'histoire de Job nous rappelle une chose, c'est que notre Père céleste éprouve la même fierté et joie de voir ses enfants marcher dans sa sainteté, se détourner du mal avec une crainte respectueuse et révérentielle de l'Éternel. Paul commence sa première lettre aux Corinthiens ici. 1 Corinthiens 1, 1 et 2. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Paul leur rappelle qu'ils ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Donc, ils ont été lavés de leurs péchés et ils ont réellement été mis à part. Donc, depuis ce jour, ils sont appelés à être saints. Ce qui signifie chercher ardemment
à vivre dans la sainteté. Et vous savez, la sainteté, ce n'est pas le fruit de nos œuvres, mais bien le fruit de notre sanctification produite par l'œuvre de Christ en nous. Et ça, je vais le répéter parce que on doit vraiment saisir cette réalité-là. La sainteté, ce n'est pas le fruit de toutes les œuvres que j'accomplirai, mais c'est bien le fruit de ma sanctification produite par Christ en moi. Vous savez, l'Éternel, dans l'Ancien Testament, a constamment rappelé à son peuple qu'il voulait le sanctifier, qu'il voulait le voir marcher dans sa sainteté. Il y a tellement de textes, j'en ai pris juste quelques-uns. Lévitique 28 dit « Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » L'Éternel, Lévitique 11, 44a, « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Lévitique 22, 32, « Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Et il y a combien d'autres textes qui parlent à quel point l'Éternel dit qu'il sanctifiera son peuple, qu'il l'a mis à part et l'exhorte à rechercher à tout prix la sainteté, car il est saint. Vous savez, l'Éternel s'était choisi un peuple, et à partir de ce jour, il a tout fait pour le sanctifier. On ne peut pas penser que ça va être différent pour nous. Christ est mort pour nous. L'Éternel nous a attirés à lui. Il s'est aussi choisi un peuple. Si on est ce peuple-là, Dieu s'attend à la même chose de nous. Vous savez, pourtant, comme pour nos enfants qui cherchent à nous plaire en faisant ce qu'ils veulent, bien faire, mais ne s'applique que peu à ce qu'on désire vraiment qu'ils fassent, nous aussi, trop souvent, on préfère servir le Seigneur selon ce qu'on croit, plutôt que de rechercher sa sainteté. Et la raison est simple. Ça va toujours être plus facile de faire des choses pour Dieu que de dire à Dieu, sanctifie-moi, purifie-moi. Mais pour l'Éternel, sans sanctification, son peuple ne marchera jamais dans ses voies. On a beau avoir toute la connaissance de la parole de Dieu, sans sanctification, on ne sert à rien. Sans sanctification, on ne change pas et on demeure dominé par notre nature pécheresse. Sans sanctification, Dieu parle et on n'entend pas. Dieu nous montre des choses et on ne voit pas. Dieu va accomplir sa volonté et nous, on lui répond en disant, « Voici Seigneur, j'accomplis ces choses-là pour toi. » Pourtant, est-ce qu'on n'est pas le temple de son esprit? Est-ce qu'on n'a pas en nous tous les attributs de son esprit? Pourquoi avons-nous tant de difficultés à entendre et à voir? Tout simplement parce que toutes les œuvres du monde ne peuvent nous permettre d'entendre et de voir. Ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu qui nous rapproche de Dieu, mais plutôt ce que nous devenons. Et ce que nous devenons passe par la sanctification. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est quoi cette sanctification-là? C'est toutes les circonstances que le Seigneur place dans nos vies depuis qu'on le connaît. Des difficultés, des épreuves, même des moments où les choses vont bien. Le Seigneur place tout ce qu'il doit placer dans nos vies. Pourquoi? Pour nous pousser à venir à lui, à s'agenouiller devant lui, à s'humilier devant lui, reconnaître notre besoin de lui. Toutes ces circonstances où on abandonne, où on se met tous nos droits. Seigneur, voici, mes mains sont ouvertes et fais ce que tu sais que tu dois faire dans ma vie. Et ces choses-là nous transforment toujours un peu plus à l'image de Christ. C'est clair que notre sanctification nous amène sur les pas de Jésus-Christ. Ça ne peut pas faire autrement. Ça nous amène dans une communion si intime avec notre Père que plus on laisse Dieu agir en nous, plus on est capable d'entendre, de voir et de saisir sa volonté. Jean 5, 19 nous dit, « Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père,
Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ce que Christ pouvait dire avec assurance, c'est à cause de la communion qu'il avait avec son Père. Mais le Père veut la même chose pour chacun d'entre nous. Que cette même assurance nous habite. Qu'on puisse nous aussi dire, tout ce que nous le faisons parce que nous voyons le Père le faire. Et vous savez, Jésus-Christ lui-même intercède pour notre sanctification. Dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Jésus, avant de monter pour rejoindre son Père, prie pour nous. Et il dit, c'est pas pour nous enlever du monde qu'il prie pour nous, mais pour nous préserver du mal. Il intercède pour nous, sachant que nous ne sommes plus de ce monde, mais que nous devons y demeurer. Il demande alors à son Père, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et vous savez, la parole de vérité, c'est vraiment la parole qui sanctifie. Cette parole-là est parfaite pour nous amener à la ressemblance de Christ. Tout y est. Elle opère en nous tout ce qu'il faut pour que nous soyons saints et irréprochables lorsqu'on se présentera devant notre Père céleste. On peut dire que le Père et le Fils désirent absolument la sanctification de ceux qu'ils ont mis à part pour leur plus grande gloire. Donc, Seigneur, amène-nous sur cette route, qu'on soit prêt à abandonner tout ce qu'on doit abandonner pour que tu nous sanctifies à l'image de Christ et que tu sois glorifié. Amen.